Parmi les objectifs du développement durable de l'ONU, certains sont directement liés à l'inclusivité. Nous pouvons par exemple citer le numéro 1, pas de pauvreté, le numéro 3, bien-être et santé, le numéro 5, égalité hommes-femmes. En 2013, la loi française fait référence pour la première fois à l'école inclusive, envers les publics ayant déclaré un handicap. Et Charles Gardou, professeur des universités à l'université Lyon 2, qualifie l'inclusivité de chez-soi pour tous. On peut donc se demander si les écoles de commerce sont un chez-soi pour tous. Elles peuvent être perçues comme des écoles non inclusives, réservées à une élite, urbaine, fortunée. Or, cette image est erronée. Le baromètre de la Conférence des grandes écoles indique entre 8 et 49% d'étudiants boursiers. La parité est en moyenne respectée. A contrario, l'origine géographique est discriminante et seulement 1% des étudiants sont déclarés ayant un handicap. Il existe donc une disparité entre les différentes discriminations ajoutées à une grande disparité entre les écoles. Mais comment définir l'inclusivité dans une école de commerce ? Ma définition est une inclusivité prenant en compte toutes les discriminations auxquelles une partie prenante peut faire face, comme le genre, l'orientation sexuelle, l'origine territoriale, l'origine sociale, le handicap, et ce, pour toutes les parties prenantes de l'école, étudiants, alumni et salariés. Une fois cette définition posée, quelles sont les actions mises en place ? Elles sont nombreuses, mais doivent bien sûr être renforcées, consolidées. Ces actions doivent être elles-mêmes inclusives. Une action profite d'une discrimination ne doit pas se mettre en place au détriment d'une autre. On peut penser ici à l'écriture inclusive qui fait tant débat aujourd'hui. Cette écriture se veut inclusive envers les femmes, mais exclut de fait nombre de lecteurs souffrant de handicap 10. Ces actions doivent donc avoir pour but d'offrir un cadre bienveillant où les différences sont acceptées et qui n'est pas propice aux discriminations. Prenons par exemple une discrimination quelle qu'elle soit. Les actions la concernant devront prendre en compte toutes les parties prenantes et toutes les activités d'une école de commerce. Citons la parité. Les écoles doivent recruter des étudiantes et des étudiants à parité, mais elles doivent aussi veiller à une répartition équilibrée entre les différents diplômes, les différentes spécialisations. Elles doivent former les étudiantes à la négociation salariale ou à leur positionnement, mais aussi les futurs étudiants en tant que futurs collègues de femmes. Elles doivent aussi proposer des formations continues sur ces thèmes. Si nous allons plus loin, une école doit aussi montrer l'exemple et donc avoir des actions pour ses propres salariés. Elle doit aussi diffuser de la connaissance sur ce sujet à travers la recherche. On voit ici un exemple pour lequel l'inclusivité est pensée pour toutes les parties prenantes. L'école, avec ce mode de pensée, propose un environnement où ceux qui évoluent sont et se sentent chez eux. Mais être étudiant dans une école de commerce, c'est déjà avoir pensé à entrer dans une école de commerce. Nous pouvons donc être inclusifs au sein de l'école, mais si nous ne permettons pas à tous d'entrer dans l'école, cela ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons de l'inclusivité. Il faut donc une vision où chaque étudiant, chaque futur étudiant, quelle que soit la discrimination, celle auquel il fait face, puisse non pas subir son avenir, mais le choisir.